Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on teste des façons d'améliorer notre santé en couple. Oh, que c'est tellement important. Moi, perso, là, OK, Ouais. je fais un aveu mortel, potentiellement mortel. OK. Non, mais je ne sais pas. Dans la vie, là, je suis une fille qui se met des objectifs et qui les atteint. puis C'est je vrai. sais. Oh oui, je suis d'accord. À l'exception, De celle-là. changer des habitudes de vie pour être plus sain, là, pour que ça soit Ouais. pour avoir une vie Plus saine, santé, là. je trouve ça tough, mais tough de rester motivé et engagé. Mais t'as jamais arrêté. T'as toujours continué à essayer. Moi, j'ai une citation, je ne sais jamais qui dit cette citation-là. Il va falloir que je le trouve, parce que je le dis sans Ouais, arrêt. c'est Mais vrai. ça ne vient pas de moi, mais c'est la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter d'essayer avant d'avoir réussi. Exactement. Alors, je Ça lâche fait pas. plusieurs années qu'on est ensemble et tu continues à essayer. C'est parfait. Je trouve Oui. ça le fun. Puis c'était chaque résolution, Ouais. c'est toujours la santé pour moi. Il y a des choses que j'ai réussi, mais c'est lentement, mais sûrement. Mm-hmm. OK? Alors, c'est pour ça aussi que c'est moi qui ai choisi le thème Oui. de la santé, mais je savais que tu t'aurais embarqué avec joie. J'embarque toujours. Et c'est pourquoi je l'ai choisi, mais justement, je me suis dit, je réponds toujours à mes objectifs professionnels. Fait que check bien, je me suis truquée. J'ai dit, alors, si m'occuper de ma santé, ça devient un objectif professionnel, je suis sûre de réussir. Et voilà. Et est-ce qu'on a réussi dans le dernier mois? Absolument. Et voilà. Dans le dernier mois, puis je suis sûre qu'on va le maintenir. Je pense que oui aussi. Pourquoi en couple? Parce que se mettre en forme, tu sais, ça peut être vu comme un objectif plutôt individuel. Oui, c'est vrai. Mais, attention, le couple, tu t'en sors pas, ça l'impacte. Je m'explique, là. Ton ou ta partenaire, OK? Dans tous tes objectifs, mais on dirait encore plus vrai dans les habitudes de vie parce qu'on parle de quelque chose qui est un mode de vie. Il y a deux postures possibles. Deux. C'est soit un saboteur. OK. OK, fait qu'un saboteur, c'est quoi, là? Quelqu'un qui te sabote, c'est quelqu'un mais qui attends, je vais t'empêche de, quelqu'un qui te nuit. Oui, mais attends, je vais te dire comment que c'est subtil OK. dans le couple, un saboteur, OK? Oh oui. On est samedi matin, puis je vais aller faire ma marche. Là, c'est fictif, tu m'as jamais fait ça, mais tu pourrais, là, dire OK. « Oh, mais reste au lit, au chaud. » Ça serait une façon d'être saboteur. Ah, OK, ouais. Tu sais, c'est pas je te sabote méchant, pas là. méchamment. C'est pas méchant, là. C'est pas de la cruauté. Je comprends. Reste ici, je vais te faire un massage d'épaule. Ouais. Ah ben Tu veux-tu- là, on prend-tu notre café avant, le relax sur la on terrasse? relaxe, c'est pas Fait grave. que là, je t'empêche d'aller, mettons, prendre ta marche qui est bon pour la santé. M'influence. Ah ouais, tu veux-tu un petit brownie? Ben oui, c'est ça. pourrais. Mettons que tu me dis, moi, je veux manger moins de sucre, puis moi, je continue à cuisiner les meilleurs desserts du monde Ben, toutes les c'est ça. semaines. Bien, je suis un peu en train d'être un saboteur. Mais Ouais. tu sais, ça fait pas de moi quelqu'un de méchant. Ben non. Tu veux arrêter de fumer, puis je te fume d'en face. Mettons, ça, c'est des Ah ouais, exemples. ben OK? oui. Fait que dans le couple, on peut être saboteur. On peut aussi, évidemment, être supporteur. Exact. Mettons, tu me dirais, je sais pas moi, je vais aller prendre ma marche, puis je te dis, ben vas-y. Mettons, c'est ça. C'est sûr que c'est. Vas-y, je t'attends avec un bon smoothie. Ah. Ou, hey, je viens avec toi, encore mieux. Oh oui. OK? Oh. Donc, on peut être un des deux. Alors, sachez que pour votre partenaire, vous êtes un des deux. Automatiquement, là. Automatiquement. Il n'y a pas de neutre. Ben, là. pas vraiment. Fait que t'es soit un saboteur, Ou un supporteur. soit un supporteur. Fait que t'es pas un neutreur. Ça se peut pas, ça. Ben, être un neutreur, à quoi ça ressemblerait? Parce que si, Ben, ça serait que je te dis je vais prendre ma marche puis tu dis rien, ben, Ouais, tu c'est me ça. supportes quand même. Ouais, parce que je te nuis pas à le faire. Mais tu me sabotes pas, en tout cas. OK, c'est bon. Pour moi, un neutreur, comme tu dis, ça serait un supporteur, je pense. Ouais, parce que automatiquement, si je te nuis pas. Ce serait tu pas le comme ferais. la meilleure cheerleader, mais c'est quand même. Ouais, c'est vrai. C'est supportant de laisser faire l'autre sans le culpabiliser. OK. Quand C'est même. c'est bon. C'est vrai? Fait que c'est pour ça- OK, à tantôt. Je vais prendre ma marche. OK, à tantôt. Pour moi, ça me C'est vrai, supporte. c'est vrai. Fait que voilà pourquoi le mot neutreur n'a jamais été inventé. Voilà, on comprend tout. Pour nous guider, parce que on s'entend, il y a plein de par où commencer quand on veut se mettre en forme en couple. Ouais. Surtout si on n'est pas habitué de le faire, tu sais, mettons. là. Oui, en plus, puis qu'on n'est pas des professionnels. Moi, j'aime ça partir d'une source. Oui, OK. Hein? Fait que Ouais. je choisis une source, puis je dis, OK, je vais essayer ça. Tu sais. Fait qu'on est parti du docteur Sébastien Perron et des conseils, donc de ses conseils, dans son livre « Ton médecin ne te guérira pas Oui. ».
Donc, avant tout, pour se donner en tête un peu notre point de départ, puis la personne qui nous a guidés à travers ça, alors accueillons sans plus tarder le docteur Sébastien Perron, qui est auteur du livre « Ton médecin ne te guérira pas ». Donc, Stéphane le montre à l'écran. On va le mettre dans la description aussi. Oui, tout à fait. Pour ceux qui veulent se l'acheter, qui veulent l'avoir en leur possession. Bonjour Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour à vous deux, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Merci d'être venu nous jaser un peu de ton livre, mais un peu aussi pour nous inspirer, nous, les couples qui souhaitons se mettre en forme ensemble et avoir un point de départ. Oui. Alors toi, Sébastien, tu es un jeune papa. Je pense que tu as 4 enfants, ça se peut-tu? Exactement. 4 enfants, donc vie active. Wow! Et tu es en couple aussi? Je suis en couple avec la même femme depuis une trentaine d'années, donc on ne peut plus stable. Et est-ce que tu te dirais dans un couple en duel ou en duo? Ah, certainement en duo. C'est sûr que ça ne peut pas être sur l'ensemble des sujets, mais sur le point particulier de l'activité physique, c'est certainement en duo. Ah oui? Ah. Est-ce que vous faites des choses ensemble, Ouais. de l'activité physique, du sport? Ben, j'aimerais dire oui, parce que ça serait plus simple, mais ma conjointe, elle, est beaucoup attirée vers l'activité physique qui relève du domaine plus artistique ou rythmé. Et moi, tant la grâce que le rythme, c'est 2 notions que je n'ai pas en moi. Alors, OK. mais je dirais que c'est super important pour nous d'être en duo comme ça parce que si on était en duel, nécessairement la personne qui fait l'activité se trouve dans une situation de culpabilité de ne pas être avec l'autre, de ne pas être là pour s'occuper des enfants, faire la vaisselle ou quoi que ce soit. Et la personne qui, elle, ne fait rien est dans un état de jalousie, justement, parce que l'autre prend en quelque sorte du temps pour lui. Là. Puis ça, ben, justement, ça crée des conflits dans un couple. Alors, nous, c'est sûr que les stratégies changent, là, parce que dans le sens que, justement, avec 4 enfants, il y a un temps où est-ce que notre temps libre était plus restreint. Maintenant, avec la plus jeune qui a 8 ans, ça nous laisse un peu plus de liberté, mais ma conjointe qui finit souvent de travailler avant moi, quand je reviens à la maison, elle sait que c'est important que je m'entraîne. Donc, elle ne m'attend pas avec une bière, puis elle me dit, va t'asseoir, mon chéri. Puis elle ne me dit pas non plus, viens m'aider à faire le souper, j'en peux plus. Non, elle me dit, tu vas aller t'entraîner. Puis pour moi, ben ça, c'est une source de motivation importante parce qu'évidemment, comme n'importe qui, j'aimerais ça parfois aller me reposer, mais c'est dans la bienveillance qu'elle fait ça. Là, elle sait que c'est prendre soin de moi de faire ça, que non seulement elle améliore ma santé physique, mais mon bien-être physique, mon bien-être mental, ça diminue mon stress, ça améliore mon humeur. Puis pour elle, qui, je pense, tient à moi, ben c'est une façon d'espérer me garder auprès d'elle le plus longtemps possible. Puis j'y retourne à pareil. Fait que nécessairement pour nous, c'est un duo chez nous. Puis c'est inspirant hein, de voir l'autre qui s'entraîne ou qui nous demande de s'inspirer. Non seulement c'est une motivation, mais c'est inspirant non seulement pour le couple, mais pour les enfants. Les enfants qui voient leurs parents bouger, ben, c'est une façon de leur faire prendre des bons plis, puis peut-être des décoller de leur tablette, justement. C'est vrai. Ah, wow. Donc, vous avez chacun vos entraînements différents, puis vous vous supportez en prenant le reste de la charge pendant que l'autre s'entraîne. C'est ce que je comprends. C'est exactement ça qui se passe. Ah, super. Mais ça, c'est parfait pour ceux qui ont des activités Ben oui. différentes. Nous, on a un défi différent parce que nous, on veut bouger ensemble. Exact. Et avec les enfants, bien là, c'est un défi. Un autre Personne défi. s'occupe des enfants pendant qu'on veut bouger. On se Donc, retrouve des essaie fois à de les aller, inclure. on se retrouve des fois à aller bouger le soir quand il dort. Tu sais, il est 9h30, 10h le soir, puis on va bouger dehors. Écoute, on trouve des temps qu'on peut, là. Oui, c'est vrai. Le facteur temps est toujours l'élément le plus limitant. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent avec des objectifs très élevés et c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, leur programme va être un échec. Il faut mettre les objectifs bas et atteignables en se rappelant que une petite chose, une petite activité sera toujours mieux que rien du tout. Puis en se rappelant aussi que juste bouger 10 minutes, ben, c'est déjà suffisant. C'est sûr qu'il va falloir avoir un certain cumulatif au cours de la semaine, mais déjà s'être activé 10 minutes sur notre heure de dîner ou justement une fois que les enfants sont couchés, ben, c'est déjà mieux qu'avoir rien fait pantoute. C'est vrai, ça. Puis ton livre qui s'intitule « Ton médecin ne te guérira pas », c'est un titre qui peut des fois être semblé un peu confrontant.
longtemps. Comment ça ne me guérira pas, mon médecin? As-tu envie de nous expliquer un peu l'essence du titre là, pour qu'on saisisse bien son sens? Oui, bien, il faut saisir que la plupart des maladies qui sont fréquentes dans notre société, que ce soit les problèmes de cœur, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, la cirrhose du foie, peu importe, ce pas des maladies que la médecine guérit, la médecine soigne, le médecin soigne ces maladies-là pour espérer en retarder l'évolution, diminuer les symptômes et espérer que la personne puisse vivre le plus longtemps possible avec le minimum de conséquences. Mais ces maladies-là, on ne les guérit pas. Donc, si votre but, c'est d'être en santé, de ne pas prendre de médicaments, tout passe par la prévention de ces maladies-là. Et puis, c'est frappant de savoir que 80 des maladies cardiaques, 80 des AVC, 80 des diabètes, en fait, le 3/4 des maladies chroniques et même 40 des cancers pourraient être prévenus avec des habitudes de vie saines. Et pour y arriver, ben, c'est plutôt simple, là. Il y a 4 choses à faire que je mentionne dans le livre. C'est avoir une alimentation saine, ne pas fumer, ne pas surconsommer de l'alcool et, très important, l'activité physique. Puis l'activité physique, là, je ne parle pas là, de se rendre aux Olympiques, là. Ce que je veux dire par activité physique, c'est de bouger régulièrement, accélérer son cœur, faire travailler ses muscles et de le faire là, d'environ 150 minutes, là, donc 2h30 par semaine. 2h30 par semaine. C'est quand même quelque chose qui est faisable. Oui, c'est faisable. Parce que nous, on s'est lancé le défi. C'est ce qu'on a testé, on a quand même réussi. Oui. Puis même si on est vraiment mal pris, ben, comme je disais tantôt, il y a moyen de le décomposer. Donc, le 150 minutes, ça peut être 15 fois 10, comme ça peut être 2 fois 75, même ça pourrait être à la limite 150. Mais pour une personne qui serait jeune, là, disons un jeune papa ou une jeune maman de 24 ans qui avec une grande capacité physique, là, ben, il y a moyen d'aller couper en deux ce temps-là. Donc, le 150 minutes peut devenir un 75 si on le fait de façon très intense. Mais là, il faut avoir le cœur et l'énergie et la capacité de le faire très intense. Mais il y a moyen de couper en deux. Mais évidemment, le 150 minutes demeure un objectif à atteindre. Mais si, dans un monde idéal, vous êtes capable de dépasser ça, bien évidemment, c'est encore mieux. Ou mieux, hein, comme dans tout. C'est 150 ou mieux. Ou mieux. Oui, c'est ça. Puis si tu avais pour les couples, peut-être un petit peu pour arriver à une conclusion, parce que là, c'est ce que tu as parlé dans ton livre, les 4 piliers dont tu viens nous parler. Et c'est ça aussi qui nous a guidés dans nos choix. Tout à fait. Si pour un couple comme nous, donc je te donne un peu notre portrait, donc nous, on partait, parce que là, ça fait un mois qu'on applique tes astuces dans ton livre. Mais avant ça, on partait. La sédentarité. Oui. Quand même, depuis 1 an et demi quasiment qu'on était rendu parce qu'on travaillait. On avait un gros projet. On priorisait toujours autre chose, le travail, etc. Il y avait toujours une bonne raison, qu'on croyait vraiment être une bonne raison pour ne pas bouger. Puis l'alimentation, so-so, tu sais, on partait de loin, là, on va dire. Puis là, ben, on a mis des choses en place. Mais pour les couples qui seraient peut-être comme nous, là, qui partent de zéro, on va dire. Ça serait quoi tes premiers conseils? Donc là, déjà, tu dis bouger, là, peu importe que ça soit 10 minutes. Y aurait-tu un autre conseil, une priorité là, à mettre en place ou une première étape? Bien, c'est sûr que pour déplacer une montagne, là, il faut y aller une roche à la fois. Alors, allez-y avec des petits objectifs atteignables, et puis faites que ce soit agréable pour vous, que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur. Si vous détestez courir, montez-vous pas un programme de jogging. Si pour vous, c'est un ennui mortel d'aller faire de la musculation au gym, faites pas ça non plus. Trouvez-vous quelque chose qui vous plaît. Faites-le régulièrement. Entourez-vous de personnes qui vont, idéalement, si ça peut être votre couple, tant mieux, qui va pouvoir vous supporter, vous motiver les journées que ça vous tente moins. Puis, récompensez-vous à chaque étape. Puis, fixez-vous des objectifs concrets, là, comme par exemple, là, quelqu'un qui aurait vraiment pas une bonne capacité physique, mais ce couple-là pourrait dire, bon, mais nous, là, on essaye d'atteindre tel niveau d'activité physique, et puis l'automne prochain, on va monter le Mont Albert en Gaspésie, ou si vous êtes encore mieux, le Kilimandjaro, l'Everest, peu importe. Là. Mais fixez-vous un projet de vie concret qui vous intéresse, puis déjà, ça devient une belle source de motivation, puis célébrez chaque victoire. Avoir un objectif commun. Ouais, merci beaucoup. Puis on suggère fortement ton livre à tous les couples qui nous écoutent. Et votre couple est un modèle de duo et d'être des supporters un pour l'autre. Et c'est ça qu'on veut inspirer dans cet épisode. Donc, je pense que c'était vraiment à point. Un grand merci, Sébastien, de ta venue. Oui, merci pour tout.
Ça m'a fait un grand plaisir. Bonne journée à vous. Hey, c'est vraiment cool, cette dynamique de couple. Oui. Je trouve que C'est inspirant. sont un duo, là, c'est super inspirant Ouais. pour un modèle. Donc, clairement, sa partenaire, là, au docteur Perrault. Perron. J'ai-tu dit Perrault, moi? Mais c'est pas grave. Pas voulu, je le dénature. C'est un lapsus. Ben oui. Donc, au docteur Perron, sa partenaire, clairement, c'est une supporter. Oui, exact. C'est Dans ça. nos deux catégories. Et vice-versa aussi. Et vice-versa. Je le sais parce qu'il l'a dit qu'il Oui. faisait, tu sais, à l'inverse. Il lui rendait l'appareil. Il est bien chaussé de vouloir Exact. que sa femme Exact. vive longtemps et en Ben bonne oui. santé, Ben, absolument. c'est ça. Mais c'est ça aussi, être un supporter, c'est dire, Oui. je veux ton bien parce que je t'aime. Exact. Et ce que ça m'a inspiré, c'est que ça nous démontre un peu deux façons de fonctionner. Je dirais même trois. Moi, j'aime 3? ça faire des catégories. OK. 1, 3. Oui, regarde bien. Eux autres, là, le docteur Perron et sa femme, comment ils fonctionnent, c'est ils ont chacun leur objectif individuel parce Exact. qu'ils n'aiment pas le même genre d'activité. C'est ça. Et ils se supportent là-dedans. Mhm. Fait que ça, c'est une façon de fonctionner. Tout à fait. Là, ça dépend de notre situation de vie. Une autre façon de fonctionner, c'est celle que nous, on a choisie. Nous, Oui. on a choisi de le faire ensemble, Exactement. carrément, Être ensemble, de passer ce moment-là et de se supporter dans nos sueurs en le faisant respectives. Ouais, ensemble. c'est C'est ça. Avec notre grand niveau de motivation. Si on est deux, ça va être mieux. Ah oui, Faisons-nous suer à deux. c'est ça. Et dans ce but-là, mais là, c'est ça prend un objectif commun. Puis ça, c'est une autre façon de le faire vraiment en couple. Puis je dirais qu'il y a une troisième qui m'a popé. On préfère un mix. Ah, ça veut dire que des fois tout seul puis des fois on le fait à deux? Ben oui, c'est sûr. Parce que nous, j'ai réalisé ça dernièrement. J'ai C'est dit, vrai. nous, de vouloir le faire ensemble, c'est cool. Mhm. Mais ça peut des fois être limitant. Oui, parce que des fois, il y a des moments qu'on peut juste pas le faire ensemble. Ça C'est la ça. donne pas ou peu importe la raison. Ça peut là. devenir une excuse. Exact. Parce que si toi, tu peux pas, parce que je sais pas, moi, tu as la gastro, mettons. Mettons. Mais là, je peux dire, ah, Je vais fait choisir un quoi? autre exemple, mais mettons. Mettons, c'est un peu dégueu. mais C'était intense, là. Ouais, oui, mais, non, Mais mais mettons. c'est la première chose qui m'est passée par la tête. Tu as la gastro, fait que tu peux pas venir jouer au tennis. Non. Là, ben je le ferai pas de bord. C'est ça. Ça pourrait devenir une excuse pour moi. Fait que là, faire c'est que ça. tu pourrais y aller quand même à faire quelque chose d'individuel à ce moment-là. Ben oui, je pourrais aller C'est jouer au tennis avec le mur. Ah oui, ou tu peux faire autre chose. Ouais, Il y n'importe a pas quoi. juste du Ce que tennis. je veux. Ce que je veux. Je suis libre. Donc, ça serait un peu les façons. Fait que je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est de se dire, ben là, nous, on veut faire quoi? Est-ce qu'on veut. Ou, puis ça peut être juste un des deux membres du couple qui veut aussi, Mhm. et l'autre qui fait absolument rien, puis c'est correct. Et à ce moment-là, ben, c'est juste d'essayer d'être supporteur et non saboteur. Je Exact. pense que c'est ça le message. Oui, tout à fait. C'est de laisser l'autre faire puis de l'encourager à la limite, puis, tu sais, d'être Ouais. d'accord avec ses choix, de vouloir se mettre plus en forme, peu importe qu'est-ce qu'elle veut faire. Là. Ouais, sans culpabiliser, parce que ça, je le vois dans mon bureau. Je le vois beaucoup. Il y a des gens La- qui vont aller se mettre en forme en culpabilisant parce qu'elle passe pas de temps avec l'autre. C'est ça. Ben, ou le conjoint ou la conjointe qui va culpabiliser la personne qui s'entraîne. Ah, tu passes pas cette temps C'est avec comme moi, une ou- sorte. Oui, ou c'est de l'envie des fois. Parce que, tu le sais, là, Ah, nous, oui, on oui, est occupés. Oui. Imagine que toi, tu n'as pas envie de te mettre en forme. C'est correct, c'est ton droit. Puis là, moi, je me dis, OK, je vais m'inscrire dans un cours de yoga, puis un cours de danse, puis un cours de ci. Puis là, finalement, je suis partie 1h30 par jour, tous les jours. Ou toi, tu fais quoi? La routine des enfants, le OK, dodo, le ci, le ça. Puis là, tu vas dire, ben moi aussi, je veux du temps pour moi. Puis là, ça peut devenir un enjeu. C'est vrai. OK? Donc, il le dit, là, Sébastien, oui. mais c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Ben oui. Donc, comment est-ce qu'on supporte? Mais la personne qui ne veut pas se mettre en forme peut aussi prendre du temps pour Ben, nous, c'est pour ça. elle, même si c'est pour relaxer. Tu sais, c'est de se faire C'est ça, des je voulais ententes. dire. C'est ça. C'est que si tu prends 1h30 pour aller jouer au tennis, mettons, mais que j'y vais pas, tu joues avec le mur, ou tu trouves des partenaires de tennis, ben. Toi, ton temps pour toi, ça peut être autre chose. C'est quoi mon temps pour moi, mon heure et demie? Je vais dire, c'est pas obligé d'être 1h30. Mais là, Pour 1h30, mais on s'entend là. les amis, Hein? là. Mais tu sais, rendons ça simple. Non, mais c'est de se Une faire heure pour entente. une heure. C'est d'avoir une entente qui fait du sens. Tu Ouais. n'es pas obligé d'être dans l'égalité tant que c'est dans l'équité. Non, c'est ça. On fait C'est ça qu'on la- sent bien les deux. La différence, c'est ça. Il y en a qui n'ont même pas besoin de temps pour eux. Tu sais, tout le monde, c'est différent. C'est ça. Fait que je pense qu'il faut y aller selon nos besoins. Mais nous, on a choisi de le faire ensemble. On a choisi de le faire Ouais, ensemble. C'était OK? cool, ça. J'ai bien aimé ça, le faire avec toi. Puis d'ailleurs, c'était plus motivant. Oui, mais tu dis plus motivant parce que Ouais. ça fait longtemps que j'ai envie Ça qu'on fait bouge longtemps. ensemble. Oui, je Puis sais. que tu bouges pas Je fort. t'ai toujours dit oui, c'est juste que Ouais, mais je dans passe pas à l'action. l'action. Tu sais, je dis oui avec ma bouche, mais pas avec mon corps. C'est tu sais. ça, c'est ça. Mais là, je pense que ce qui a marché, c'est mes lectures du livre. Parce que Oui. je sais que moi, je lis les livres puis j'y résume à Stéphane. Oui, OK? Ça, c'est notre dynamique. C'est notre entente, genre. Ouais. Puis là, mais dans ce livre-là, c'est ça, il y a quelque chose de très motivant parce que toi, tu es du genre motivé par La douleur. la douleur, ce que tu veux éviter de Oui. vivre, la peur. Oui, moi, je suis motivé par la peur. Tu sais, là, puis moi, je suis motivée par les bonbons, le plaisir. Bon, fait que c'est sûr, je peux pas te motiver avec mes motivations, Non. ça marche pas. Ça marche pas. Mais là, dans le livre, puis c'est là que je t'ai eu, je te partageais des petits paragraphes par-ci par-là, bien légers une fois de temps en temps, parce que c'est super bien vulgarisé dans le livre. Oui, vraiment bien. Là. Puis là, de dire, ça augmente. Fait que si je suis sédentaire, ça augmente, mettons, 80 de chances de plus d'avoir une maladie cardiovasculaire. Puis c'est une de mes peurs. Ça, Toi, c'est tu une sais. de tes peurs. Fait que Fait je que là, fais, oh, OK.
Fait que là, ça a marché. Oui, ça a marché. Je fais, OK, il faut que je bouge. Mon Puis cœur, l'info mon cœur. aussi sur l'espérance de vie. L'espérance de vie aussi, parce que ça aussi, c'est ma deuxième peur, Ben, de mourir trop vite. Trop vite, c'est ça. C'est ça. Puis, mais moi, j'en ai des peurs aussi. Moi, une de mes peurs, c'est la maladie, justement. Ouais. Puis, parce que moi, vivre longtemps, mais comme en super mauvaise santé, ça m'intéresse pas. OK. Fait que moi, si je pour vivre longtemps, peu importe, je veux vivre en meilleure santé possible. C'est ça, tu vas être en forme. Là. C'est ça. Puis là, moi, je le sens, là, mon corps qui... C'est pas, ça fragilise, je sais pas, qui vieillit peut-être, mais pas... Ben, tu peux bien vieillir si tu fais de l'exercice, mais c'est ça. Je le sens qu'il dépérit un peu. Oui, ben, c'est ça. Faut que je fasse attention, faut que je m'occupe de la machine. C'est quand même mon véhicule. Ben, exactement, c'est ça. C'est important. Et c'est ça qui m'a motivée. Puis j'ai entendu une expression, je ne sais pas si ça vient de Sébastien ou si ça vient d'ailleurs, mais c'était le REER santé. J'avais aimé ça. OK. Investis dans ton REER santé. OK. Tu sais, un REER, oui, là, c'est pour avoir la retraite. tu mets de l'argent pendant que tu en as puis pour tu la plus ressors tard. C'est ça. Mais la santé... C'est le même principe. Investis maintenant pour la ressortir plus tard quand c'est on en a vraiment besoin. C'est bon, ça. Investis dans ton REER santé oui. en faisant en bougeant, etc. En faisant les 4 piliers. En te donnant du tonus. Oui. Puis moi, ma plus grande motivation, moi, c'est l'énergie. C'est toujours ça. Plus d'énergie, plus de vitalité. J'aime trop la vie, je veux faire trop de choses. Fait que j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour faire tout ce que je veux faire. Fait qu'on avait chacun nos motivations, puis là, on s'est enfin dit go. Go. Et ça, c'est important parce que j'ai envie de parler un peu de 3 règles de motivation. OK. Parce qu'on s'entend, dans le monde de la santé, là, bien manger, bouger, on sait à peu près tout le monde qu'il faut bien manger, bouger. Bon, on peut s'ostiner sur comment bien manger longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bouger, mais je veux dire, on sait que la base... base... du cardio, de la muscu, ça peut créer des défis. Mais on sait que ça, c'est la base. Le plus gros problème, souvent, c'est la motivation. Okay, fait que j'ai envie de partager un peu 3 aspects de la motivation de la théorie de l'autodétermination. C'est mon côté, ma partie nerd. Parfait, j'aime ça. C'est une belle partie. Ma partie nerd. C'est une belle partie. On devrait avoir une musique avec comme la section nerd. En tout cas. Donc, premier facteur, OK, puis ça, c'est important pour les couples, c'est l'autonomie. Okay? C'est basé sur des besoins, là. OK? Donc, puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est il faut que, si on le fait en couple, on le fait d'un libre choix, d'un libre arbitre. Oui, on ne se sent pas obligé. Oui. C'est pas de la pression. Ça fait 5 ans que tu m'en parles, puis là, je suis juste tannée, je fais OK, on va le faire. C'est pas une bonne motivation. Si c'est de la pression, de la coercition, de l'obligation, ça va être la manipulation. Ou même la manipulation. Tu sais, du genre, je sais pas, moi, si tu veux passer une soirée avec moi, il faut que tu viennes courir. Mettons. Ça serait une drôle de négociation. Oui, mais ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait. Mais ça serait une motivation extrinsèque. Oui, je comprends. Et ça ne durerait pas longtemps. Non, parce qu'à un moment donné, on ferait comme, regarde, j'ai pas le goût de le faire. Ça vient pas from within. Fait que c'est pas une motivation. Je l'ai pas choisi, je l'ai pas fait pour moi. C'est ça. C'est sûr, ça dure pas. Donc là, quand nous, on le fait, puis je me rappelle, j'ai pris le temps de te le demander. J'ai dit, Steph. Je me souviens. Tu as dit Steph. Puis quand tu dis Steph, là c'est sérieux. Faut que je m'assoie puis que je t'écoute. J'ai dit, est-ce que tu le veux vraiment pour toi? Je me rappelle de te l'avoir demandé. Oui, je me rappelle que tu me l'as demandé. Tu le fais pas juste pour me faire plaisir. Parce que c'est important. Je veux qu'on le fasse ensemble. Je veux pas te traîner. Puis je t'ai répondu oui parce que j'étais déjà dans un mouvement de mon affaire de cœur que j'ai peur. Oui, là. Oui. Parce que tu sais, je commençais à ressentir des petites affaires que probablement qui n'étaient même pas vraies, mais que moi, je commençais à paniquer. Fait que je dis, OK, oui, c'est l'occasion de le faire. Tu étais réellement motivé. Oui, je l'étais. Puis si tu l'avais pas été, là, je l'aurais fait seule ou je me serais trouvé d'autres gens pour me motiver. C'est ça. Puis je t'aurais juste demandé d'être supporteur. Exact. Ça aurait été correct. Exact. Mais j'étais motivé à le faire pour ces raisons-là, pour moi. Là. Oui. Mais c'est toujours le fun en couple quand même. Oui. Et en même temps, quand on pourrait faire ça pour l'épisode de podcast, puis j'ai fait raison de plus. Voilà. Ça a été une autre motivation. Parce que j'adore nos épisodes de podcast, fait que j'étais allé avec ça. Donc, numéro 1, autonomie, on s'assure que c'est des choix libres. Donc, on ne force pas sa partenaire. Exact. Ça va? C'est que tout le monde a compris ça. Exactement. On ne force pas. On ne sort pas le fouet. Là. Disclaimer, je n'ai pas été forcé. Il n'y a aucun Stéphane qui a été maltraité. Voilà. Deuxième besoin, dans le fond, qui est important à considérer dans la motivation, c'est le niveau de compétence. Et il a dit ça, Sébastien, dans notre entrevue. Il a dit il faut que ce soit des objectifs atteignables. Oui, pas se donner un objectif trop élevé que tu n'atteins pas. C'est sûr, c'est décourageant. Mais attention, pour que ça soit motivant, faut que ça soit aussi un challenge. Oui. Si c'est réaliste, trop facile, c'est pas motivant. C'est ça. Oui. Exact. Tu sais, comme par exemple, si, mettons, je marche de mon salon à mon auto, là, j'ai fait une marche. Mais pour moi, ça serait trop facile. T'sais. OK, c'est bon, une chance, fiou! Non, mais c'est ça, ça compterait comme pas. C'est ça. Fait que c'est plus ça la différence. T'sais, comme par exemple, moi, faire du jogging, j'aime pas ça. Okay? C'est pas quelque chose que je trippe tant que ça. Fait que je vais juste faire de la marche rapide ou je vais marcher plus longtemps. Là, tu parles du facteur plaisir. Oui, mais mettons pour moi, c'est ça.
C'est ça qui va faire la différence pour moi. Oui, ben ça, c'est super. Ça serait un trop gros challenge. Maintenant, il faudrait que je cours à tous les 2 jours, je sais pas moi, 3 km. Je serais pas capable. Ben non, ça marcherait pas. C'est trop gros. C'est ça. Des choses, mais qui sont... Fait que quand on a fait nos marches, on avait essayé... Écoute, avant même notre mois qu'on vient de faire, on avait essayé de reprendre nos marches. Puis on était dans le mindset, les petits pas. Parce qu'on fait beaucoup de petits pas. T'sais, on a un podcast sur la méthode Kaizen. Prendre une marche, c'est un petit pas, pas faire des petits pas en marchant. Là. Oui, c'est ça. Mais là, c'était trop facile. On faisait juste comme un 10 minutes. Il n'y avait pas d'effet bénéfique. Puis c'est correct si c'est ça. Mais là, on s'est dit 45 minutes. Et puis tu me trouvais wild, là. Oui. Tu me trouvais wild quand j'ai dit 4 marches de 45 minutes. Puis j'ai dit non, on y va. Oui, on l'a fait. C'était pas tant le 45 minutes de marche, là, parce que ça, je suis capable de faire le 45 minutes de marche. C'était le 45 minutes que j'avais peut-être pas. Oui, de prendre le temps. Que je voulais pas prendre ce temps-là. C'était plus ça. Mais on a rajouté le tennis aussi. Oui. Puis ça, le tennis, là, il y a plus de mouvements. Là, on sue plus. En tout cas, moi, je sue. Puis, mais c'est que c'est le fun. Oui. Tu as des glandes sudoripales? Oui, c'est ça. C'est sûrement. Puis ça, c'est que même si c'était essoufflant ou plus fatigant, épuisant, mais c'est que j'avais du fun. Oui. Tu sais, j'avais un challenge, puis là, je te battais. L'importance du fun, on revient vraiment à ça. C'est ça, moi, oui. Puis de répondre à notre niveau de compétence. Puis là, ça m'a fait penser à quelque chose parce que dans nos marches, tu te plains que je marche pas assez vite. Oui, ça, c'est vrai que je fais ça. Oui. Je me plains que ça marche pas assez vite. J'ai une idée pour s'adapter, pour que ça soit assez challengeant pour toi. Check bien ça. J'ai des trop grandes jambes. Ouais. T'es trop grandes jambes. Moi, je peux pas marcher plus vite que je marche. Ben, je peux pas. Oui, sûrement que je pourrais, mais là, ça serait. Ça deviendrait. Je te garantis que tu peux. Hey, t'es pas fin. Mais j'ai eu une idée pour toi pour que tu puisses t'adapter à mon rythme. Vas-y donc. On pourrait te mettre des poids. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais sinon, on va le tester. On va voir. Parce que si on te met des pois... Je vais ralentir la cadence, peut-être. Tu vas travailler plus fort, à marcher moins vite. Puis comme ça, on va être ensemble, mais tu vas être... J'ai pensé à ça. OK, on va le tester. Parce que j'ai dit comment qu'on pourrait s'adapter. Bon. Troisième besoin, c'est l'appartenance sociale. Fait qu'on a dit l'autonomie, c'est notre choix. 2, la compétence. L'autre option, tu me suis en char à côté. Ben là, oui. Puis moi, mon exercice, il est où, là? Je danse dans l'auto. Ouais. Troisième, c'est donc l'appartenance sociale, c'est-à-dire de le faire ensemble, d'avoir un binôme. Là. Fait que, là, nous, on le fait en couple. Donc, si vous êtes en couple et les deux, vous voulez le faire de façon autonome, c'est fantastique parce qu'on vient répondre à ce besoin-là d'appartenance, de lien, d'équipe et tout ça. Si ton partenaire, c'est pas ton binôme parce que pas même type d'activité ou pas même objectif, bien, c'est de se trouver du monde. Oui. Okay? Donc, que ça soit un groupe, un co, un ami, des gens. Fait que ça l'aide beaucoup à la motivation. Bien, c'est sûr. OK. Donc, c'est bon pour mes 3. T'as-tu des questions? Non, pas du tout. Okay, bon. Alors, on a décidé, donc, on s'est lancé un défi. Fait que je vais juste le clarifier. À la maison, c'est ce qu'on te lance comme défi. T'es prêt? À la maison, on devrait avoir une musique de défi. Ah, c'est ça. Le défi. Changer, c'est ce qu'on a fait pendant le dernier mois, changer une habitude par semaine. Oui. Pendant 4 semaines. Exactement. Exactement. C'est pas tout de suite dès le départ. Un marathon. C'est qu'on a le temps de s'habituer. C'est ça. Puis on se concentre une chose à la fois, on l'intègre une autre, on l'intègre. Quand on a ajouté la deuxième puis le troisième, ça a été beaucoup plus facile à intégrer parce que le premier était déjà bien intégré. Oui, puis il a donné le vibe parce qu'il y a comme une énergie. Exactement. C'est pas logique de dire « on vient de faire une super grosse game de tennis, on va aller manger une grosse poutine extra sauce, on dirait que ça marche pas ensemble. Exact. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est naturel. Exact. Donc, ça a été notre défi. Oui. Et on s'est basé sur les 4 piliers du Dr Perron. Exact. Donc, premier pilier, on y va avec ce qu'on a fait. Donc, c'est de bouger. Il l'a dit. Hein? Donc, 150 minutes d'activité, c'était la recommandation. Ce qu'on a fait première semaine, donc premier changement, on l'a déjà dit, mais là, je l'aurais dit. 4 marches de 45 minutes et une game de tennis. Exact, c'est ça qu'on a mis. Ça revenait à notre 150 minutes. Oui. Ou mieux. On pourrait marcher plus longtemps, mais c'est correct. Et ça nous a permis beaucoup plus en le faisant ensemble, en fait, que juste se mettre en forme. C'est sûr. Parce qu'on jase pendant ce temps-là. Tu sais, quand on marche à mon rythme... on a du temps! On peut jaser, hein? On n'est pas trop essoufflé. Donc, on peut jaser, connecter, passer du temps ensemble. Oui, c'est des bons moments ensemble, tu sais. Ça permet de connecter dans le plaisir, dans un objectif commun aussi. Ça crée du lien. Exact. Et moi, j'ai remarqué un effet sur l'énergie. Fait que le fait que c'était des marches de 45 minutes, à l'occurrence de 4 par semaine, là, j'ai vu un impact. Oui, on l'a vu la différence. Donc là, j'ai aimé ça. Oui. Et ça m'a permis de me reconnecter à mon corps aussi. On dirait que j'ai recommencé à ressentir plus mon corps. Oui, je me souviens, 2 jours après, tu me dis, je commence à avoir des crampes dans les jambes, il me semble que je n'ai pas bougé assez. C'est comme...
Ben, j'étais un peu raquée de notre Ouais, peu c'est ça, d'exercice. raquer, c'est ça, chercher. C'est gênant parce que ça parle d'à quel point on partait de T'as loin. raison que c'est gênant, mais en même temps, il était temps, tu sais, c'est ça que ça veut dire. Il était temps, Tu sais, il fallait vraiment. bouger, là. Vraiment, OK? Si jamais, que ce soit pour un objectif individuel avec ton partenaire comme supporteur à la maison ou un objectif de couple, mais on a cité dans un article qui est disponible dans la description 20 idées. Ouais. OK? Donc, 20 idées d'activités physiques à faire en couple. C'est toutes des choses qui se font en couple. Ouais. Mais qui se feraient. Il y en a qui se feraient seuls, mais d'autres non, ça prend un partenaire. Mais bon, ça se fait au moins en couple. Et voici comment on te propose de le faire si tu veux le faire en couple. OK? Tu pars de la liste. Tu biffes toutes les options qui ne correspondent pas à un des deux. OK? Fait que toi, t'aimes pas ça, on le barre. Moi, j'aime pas ça, on le barre. Et de ce qui reste, on en choisit. Exact. Selon ce qu'on aime le plus, les deux, bon. Fait que ça, c'est une façon de choisir. Ça va, c'est oui. clair. Ben fait que ça, c'est dans l'article. Fait que tu peux y aller pour t'inspirer, trouver des idées. Des fois, c'est niaiseux, juste le lire. Tu te dis, ah, ben oui, c'est vrai, on pourrait faire ça. Ben, des fois, on n'y pense pas. Ouais. Tu sais, on le sait, mais on n'y pense pas. C'est ça. On y pense juste pas. C'est ça. On pense qu'il y a juste du jogging dans la vie. Eh oui, exactement. Mais moi, j'aime pas le jogging. Moi non plus. Je t'assumais comme Non plus, mais je non-lover je de le remplace jogging. par autre chose. C'est comme Mais le- ça a l'air que même quand t'aimes pas le jogging, tu peux aimer ça à force d'en faire. Oui, je le sais. J'ai déjà entendu ça aussi. Ouais. Mais moi, non. Mais pour l'instant, J'ai déjà essayé c'est d'aimer le j'ai jogging. même pas essayé. Moi, j'ai déjà essayé d'aimer le jogging. OK. Hey, t-shirt rouge, écouteurs, cellulaire, OK, la grosse sur le patente, bras, là. la bouteille d'eau sur le bord de la hanche. Ah non, mais vraiment, là, OK. c'est avant de te connaître. OK, J'ai ouais, vraiment moi, j'ai jamais essayé. vu ça. J'avais l'application avec bip, bip, 3 minutes graduée, toute OK, la patente. OK. Après ça, tu j'allais dans marches, le tu bois. cours, Oui, puis tu oui, marches. oui. OK, la patente. OK. Je l'ai faite là, comme pendant, tu sais, longtemps. Comme 2 jours, là. Non, mais comme, mettons, 2 mois. OK, quand même. Puis j'ai jamais aimé ça. Puis t'as pas embarqué, bon, c'est correct. Non, fait que j'aime pas ça. Je OK. m'assume. J'ai envie qu'on partage un peu nos astuces parce que moi, mon défi, ça a tellement été la motivation. Fait qu'on pourrait partager ce qui nous a aidé à passer à l'action. Oui. Donc, déjà, première chose, mais ça a été le livre Oui, ben oui. de Sébastien Perron. Donc, Ton médecin ne te guérira pas. On mettra le lien dans la description. Tout à fait. De lire ça, ben, ça t'a aidé à toi à te motiver à avoir peur Oui. de mourir. Oui, ça, ben moi, ça a été une grande motivation pour moi, oui. Et moi, ça a été bon pour me donner des points de départ. Fait que ça a été une de nos stratégies. Ouais. Le deuxième, ça a été de s'engager dans un objectif qui nous convient à tous les deux. Oui. Puis, tu sais, un objectif clair, pas juste marcher plus. Non, c'était 4 fois 45 minutes, Ça. puis on t'a fait ça, puis tu sais, ça a été clair. Les jours choisis, tu sais, je Ouais. pense que ça, il faut que ça soit Choisi vraiment d'avance clair. avec, tu sais, on avait déjà mis comme un calendrier, là, tu sais, on savait Oui. quand est-ce qu'on y allait, puis on avait le plan B, plan C. Là, Oui, mais ça, c'est un bon truc, il faut ouais. le dire. Plan B, plan C. Ouais. C'est quoi plan B, plan C? C'est C'est ça. qu'on s'est mis plan A. OK, plan A, c'était qu'on fasse notre marche avant, donc à la fin de notre journée de travail, avant d'aller chercher les Jules, enfants. ouais, exactement. Et à ce moment-là, ça nous coûtait du temps de travail parce qu'il faut accepter Ouais. qu'il y a un sacrifice. Là. Ben oui, Fait que bon. faut le prendre quelque part, le temps. Plan B, si on ne peut pas vraiment se permettre de ne pas travailler pendant 45 minutes à la fin de la journée, c'était de le faire au retour avec les enfants. Exact. Donc, Et avec les enfants. et avec les enfants avant le souper. Exact. Plan C, avec les enfants après le souper. On se part en excursion, on s'en fait une aventure, let's go, on y va. Et plan D, une fois les enfants couchés. On part tout seul le soir. On l'a fait 2 fois, ça. Oui, mais tu sais, il ne faut pas que les gens pensent qu'on laisse notre petit tout seul. Non, parce non, que mais non, ma grande est là, elle a 13 ans. Ben sa oui. grande le garde là, pendant qu'il dort. Ben oui. C'est pas très difficile, mais bon, elle a le Oui. moniteur puis elle le regarde. Bon. C'est ça. Donc, hey, on a fait des marches de 10 à 11 heures le soir. là. Oui. C'était cool. Ça, c'était mes préférés, je vais t'avouer, là. Oui, bien, une fois parti, ça va. Oui. Mais partir à 10 heures, Mais c'est sûr rough. que j'ai le plus aimé. Pourquoi? Parce que je vois jamais le quartier la nuit tranquille. Je le vois, mettons, en auto, mais en marchant. C'est là, une autre ambiance. c'est une autre le ambiance. voisinage, la Ben oui, nuit. puis là, tu as des lumières d'allumées, puis là, tu as des terrasses. Puis là, Ça, t'aimes y a ça, des lumières. Oui, moi, j'adore ça. Il n'y a personne. Ouais. On est tout seul. Il n'y a presque pas d'auto, mettons, parce qu'il est plus tard. Fait qu'il y a moins d'auto. En tout cas, fait que c'est vraiment, vraiment calme. Oui, des marches de nuit, C'était carrément. c'était quelque chose. Mais Moi, tu sais, j'adorais ça. moi, là, c'est là que j'ai vu qu'on était Ouais. investi et engagé. J'ai dit, OK, Puis, là, on a est un petit- engagé. On a un petit bois en arrière, puis tu sais, c'est plus moi qui guide là, le chemin, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Là. Fait que, on est rentré dans le petit bois, puis il faisait vraiment noir. Écoute, aller dans un bois la nuit, là, c'est vraiment noir. Ouais. Puis là, on se met à jaser de qu'est-ce que tu fais s'il y a un loup qui nous apparaît devant. Puis là, on Ouais, faisait. c'est moi, vrai, des nouvelles discussions. Oui, ça a été C'est le fun. Ça a été le fun. Ouais, non, c'était cool. Fait que ça, c'est le. Fait que vraiment, on vous le propose, plan A, B, C, Ouais. D. Pas d'excuses, OK? Ouais. Plan s'il pleut, on fait quoi? Exact. On a un plan s'il pleut. On a un plan, tu sais, fait qu'il y avait vraiment beaucoup de plans Oh, oui, on t'a de secours. Et on a planifié une marche de plus. Donc, au lieu d'en planifier 4, on en a planifié 5 Mhm. pour nous permettre soit d'en faire plus, parce que c'est ou mieux, Exact.
ou de n'en foxer un. Exact. Si, mettons, on pouvait vraiment pas ou ça marchait pas ou quoi que ce soit, On peut pas pouvoir avec nos plans A, B, on C, D. pouvait pas. C'était une question de si on était lâche cette journée-là. Ah, c'était ça? Oui, c'était plus moi, ça. c'est pas comme ça que je l'avais vu. C'était une journée comme fuck off, excusez mon langage. OK. C'était plus Je une journée comprends. comme fuck off. On l'a fait une aujourd'hui. fois seulement. Oui. Une fois, on l'a fait. On y Dans va la pas. 3e semaine. OK. On Je me a souviens pas foxé. quand, là. Ah oui, moi, je OK. tiens mes affaires. On a foxé une fois à la OK. 3e semaine, mais on a quand même fait nos 4 matchs. Oui, c'est ça. On l'a fait pareil, mais celle-là, on l'a En pas fait, même cette semaine-là, on a foxé 2 fois dans la semaine, mais on l'a récupéré la fin de semaine. Ah, OK. Je Ah oui, on est Ça de se peut. même, nous autres. Oui. Ah, écoute, On a parfait. récupéré ça la fin de C'est semaine. toi, planificatrice. Moi, je suis. Toi, tu Donc, et aussi d'autres trucs, mais ça a été d'intégrer les enfants parce que si on voulait juste rester sans enfants, c'était trop dur. Donc, d'intégrer, puis au début, on pensait qu'il n'aurait pas suivi là, notre 4 ans, mais il a suivi. Oui, il a suivi vraiment. Lui en vélo, nous à pied, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Fait que quand on est décidé, moi, je pense que Jules, c'était une excuse avant. C'est sûr. Parce que là, il dit, ça me tente pas d'être dehors, on ne tente pas. On y va pas. Tant pis. C'est ça. Tant Ouais. pis. Ah, on a la belle occasion de ne pas y aller, tu sais. Mais là, on le motivait, puis on Ouais. disait, on va aller à l'aventure, on va aller au parc, puis il embarquait quand Ah que oui. nous, on veut. Ah oui, oui, C'est oui. parce que c'était notre excuse. tu sais. Exact. Il y a aussi l'idée de s'entendre sur les activités. Fait que soit qu'on fait de l'alternance ou on s'entend, ça, c'est important de s'entendre, de faire des choses qu'on aime, on le dit, et de faire les choses dans une perspective de test puis de réajustement. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas On obligé teste d'être quelque chose, ça marche parfait, pas, c'est ça. Tu sais, comme maintenant, on a joué au tennis, on aurait pu pas aimer ça. On aurait On pu- a aimé ça, on a continué, c'est parfait. ça. Mais on aurait pu dire, ah ben finalement, ça, c'est pas pour nous autres, on va faire autre chose, qu'est-ce qu'on peut Ouais. faire d'autre? On va jouer l'autre, là, le moineau, là. Badminton. Badminton, maintenant, tu sais, il serait plus, là. Le moineau, puis il tape comme une tapette à mouche, puis il est là, le moineau. Venez le voir sur YouTube. Si vous n'êtes pas sur YouTube, ça vaut la peine. OK. Le moineau. Fait que ça fait le Ça tour. aurait pu être ça, mais dans le cas, comme vous pouvez comprendre, c'était pas ça. Ça fait le tour un peu de nos pistes. Ouais. Mais il y a des choses qu'on s'est dit, ah non, ça, j'aime pas ça. Ah, si, ah, ça. Fait que ça a permis. Deuxième pilier, bien manger. Ça a été notre deuxième semaine. Oui. La première semaine, on a commencé par On bouger. a bougé nous. plus. On a commencé par ça. On aurait pu commencer par n'importe quoi d'autre. Deuxième, bien manger. Donc, avant d'aller plus loin, là, pour nous aider à bien manger, on va accueillir Vanessa Daigle, nutritionniste, pour nous conseiller généralement là, sur la nutrition. Alors, bonjour Vanessa Daigle, tu es nutritionniste et tu as toi aussi un podcast qui s'appelle Zone Grise. Ouh. Oui, absolument. Salut. Allô? Allô, Vanessa? Est-ce que Zone Grise, Salut. je pense que c'est en lien avec... en tout cas, je vais essayer de deviner ce que ça veut dire parce que moi, je suis Vas-y. super confuse. Je sais pas toi, mon Par rapport, amour. hein? Mais toi, t'es pas comme moi. Toi, tu lis pas Non. partout. Moi, je lis tout, Non, OK? non, Je je suis suis pas un lecteur. vraiment... Je suis une poisson d'informations des fois, là. Mais ma blonde, elle m'amène toute l'information que j'ai besoin. Fait que j'ai pas besoin d'aller la chercher. Oh, certain. Je l'ai. C'est pour toi. Ça, c'est cool. Exactement. C'est ça. Puis, mais dans tout ce que je vais chercher, dans la nutrition, je pense que c'est le domaine le plus controversé que je rencontre. Et puis, j'ai réalisé que ça m'a beaucoup freiné, moi, dans ma motivation. Ah, OK. Parce que ça me dit, une source me dit A, l'autre source me dit B, c'est le contraire. Là, je me dis, vas-tu faire un effort pour faire quelque chose qui n'a pas rapport Ah, dans OK, le fond? dans ce sens-là, parce que moi, je suis toujours motivé de manger, tu sais, peu importe. Yeah. Ce qui arrive, là. Mais je comprends. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que je devrais prendre ça ou c'est ça que Ou est-ce ça que te je le freine, là? fais pour rien, tu sais? Ouais, je comprends. Donc, Vanessa, c'est pour ça que tu es là, OK? Pour casser un peu. Puis ça se peut qu'il y a des couples même qui s'ostinent. Ah oui. Tu sais, oui, du lait, c'est bon. Ouais. Non, c'est pas bon, du lait. Ouais. Tu sais, t'en vois-tu des couples qui s'ostinent? Ben, en fait, ça m'arrive même des fois en consultation d'avoir des couples là, en consultation. En toute transparence, c'est jamais ce que je préfère parce qu'il y a comme une. Des fois, il y en a un qui dit ouais, ben là, moi, je mange telle affaire. Puis là, l'autre, il dit ouais, ben non, tu manges pas vraiment telle affaire. Tu sais, comme, ils sont toujours en train de se reprendre, puis de Ça, c'est s'observer, puis de dire que l'autre dit pas la vérité. Puis ben, des fois, c'est super agréable, là, justement, quand la chimie est belle, puis qu'il n'y a pas nécessairement de tension au niveau de l'alimentation. Mais quand il y a une tension, des fois, c'est particulier comme rencontre. Donc, tout comme nous, dans un autre segment, là, pas dans nos podcasts, mais dans un autre segment, on reçoit des couples en consultation. Évidemment, nous, c'est notre métier. Mais il y a des couples qui arrivent en duel, puis il y a des couples qui arrivent en duo. C'est un peu ce que tu es en train de nous dire, puis qui s'ostinent, mais ils s'ostinent tellement dans notre bureau aussi, Ben là, oui. sur ce que non, t'as fait Oui. ça, non, t'as pas fait ça. Sûrement. On est de même, les couples. Qu'est-ce que tu veux? T'es en couple, toi, Vanessa? Oui, je suis en couple depuis longtemps quand même. C'est un vieux couple. C'est quoi C'est quoi ça, longtemps? Ouais. C'est quoi longtemps? On veut savoir, dis-nous tout. Un vieux couple, c'est 5 Ben, ça ans fait- ou c'est-tu ça 20 fait 15 ans? ans. OK. 15 ans. OK. 15 ans. OK, c'est bon. Ouais. C'est bon. Puis avez-vous des enfants? On a un petit bonhomme de 3 ans et demi. Oh mon Dieu, Wow. comme nous. Ben, nous, Nous il y a autres aussi, 4 il y a ans. 4 ans, là, mais. OK. Ah, ouais. Ah, Puis il est OK. difficile sur l'alimentation, Caroline.
Mais nous autres aussi, Mhm. difficile. Mais est-ce que c'est normal, ça, à 3 ans et demi, 4 ans? Là, j'ai lu, regarde bien, ça, c'en est une des affaires. J'ai lu que c'est normal qu'environ à 4 ans, l'enfant, il y a comme un blocage tout d'un coup. Ouais. Ben, d'abord, je vais te dire que je suis vraiment pas une experte de l'alimentation au niveau des enfants, mais j'ai quand même te répondre à la lumière de ce que je sais, c'est que effectivement, souvent quand ils sont jeunes, comme ils réalisent pas trop, tu sais, ils n'ont pas encore de personnalité, ils s'opposent moins, donc ils mangent beaucoup de choses. Puis à un moment donné, au fil du temps, ils se mettent à avoir une période où ils vont refuser de plus en plus des aliments pour finalement, éventuellement, se ramener vers plus d'aliments. Mais tu sais, comme le mien, il est difficile depuis le début. Fait que peut-être que c'est pour me challenger moi dans ma profession. Ah, c'est bon. Mais c'est ça, tu sais, chaque enfant est différent, mais oui, effectivement, il y a un moment donné où ils sont plus difficiles à cause qu'ils veulent s'opposer, puis pour plein de raisons. Ils découvrent aussi ce qu'ils préfèrent. Tu sais, au début, ils ont moins de préférences. Et là, ils s'assument plus dans leurs choix, leurs besoins, leur personnalité, effectivement, à un moment donné. Puis pour les adultes, difficile, parce que moi, je vais faire un aveu. Mhm. Ben toi, tu le sais, là. Mhm. Tu me connais. Mhm. Moi, je suis difficile. Non, je suis un adulte Ouais, difficile. c'est vrai. OK? Comme un enfant, des fois, un peu, là, tu sais, faut pas qu'il y ait trop de motons, de légumes. mettons, je mange une soupe, je vais la blender, des choses comme ça. Tout à fait. C'est quoi la question? Ben oui, la question, en fait, c'est est-ce que tu as un conseil pour les adultes difficiles pour bien manger? Tu sais, quand on n'aime pas nécessairement les aliments, disons, sains. Ouais, ben là, c'est sûr que dans le fond, tu sais, à un moment donné, s'il y a des aliments qu'on apprécie moins, tu sais, rendu à l'âge adulte, les possibilités qu'on finisse par les apprécier sont moins grandes. Par contre, parfois, c'est vraiment parce qu'on les a mis de côté depuis longtemps, fait que, tu sais, ça vaut la peine de les réintégrer. Tu sais, en nutrition, c'est beaucoup du cas par cas aussi, tu sais, dans le sens que quand on dit on aime moins les aliments sains, ben souvent, les gens, ils ont l'impression qu'ils n'aiment pas les légumes, mettons, mais il y a probablement différentes manières de les cuisiner, différents légumes qui n'ont pas été testés. Tu sais, des fois, c'est aussi comme un peu notre perception qui va nous amener des barrières limitantes, mais si on explore un peu plus en profondeur, qu'on essaie, qu'on sort de notre zone de confort, bien, des fois, parmi tout ce qu'il y a dans l'offre, même peut-être on va découvrir des nouveautés qui finalement vont nous satisfaire, puis sans nécessairement avoir à aller là où on a moins envie d'aller, des aliments qui nous plaisent moins, des textures qui nous plaisent moins, on peut quand même très bien répondre à nos besoins. Là. Fait que des fois, on n'est plus... En fait, ce que j'observe, c'est que souvent, mes clients qui me disent qu'ils sont très difficiles, qu'ils mangent très peu de choses, souvent, on réussit à trouver plein de choses parce que sans être difficile, il y a plusieurs personnes qui vont éliminer des catégories d'aliments. Les vegans, il y a plein d'affaires qui ne mangent plus. Puis pourtant, un vegan qui a des bonnes informations en termes de nutrition est capable de se faire un menu qui a bien du sens. Fait que quand on a la bonne information, quand on sort un peu de notre zone de confort puis qu'on s'intéresse un peu à l'alimentation, avec ces exclusions-là, souvent, il y a quand même vraiment moyen de bien manger. Là. OK. OK, c'est intéressant. Puis, est-ce que tu aurais pour les couples un peu comme nous? Là? Fait que, nous, en fait, pas qu'on commence, mais on est dans le challenge de changer des habitudes de vie dans les piliers de la santé pour... Être plus en santé. C'est ça. Vivre plus longtemps. Vivre, c'est vivre plus longtemps. Moi, j'arrivais à un âge où je me dis, bon, là, je m'en vais vers le moins de vie, fait que je voudrais vivre longtemps. C'était ça mon but. Lui, c'est de l'espérance de vie. Ouais. Moi, c'est de l'énergie puis de la vitalité. Mais pour un couple là, qui veut se mettre en santé, est-ce que tu aurais des conseils? Disons qu'on commence, on voudrait mettre quelque chose en place. On commence par quoi? Faut-tu éliminer les produits laitiers? Faut-tu manger plus de légumes? Qu'est-ce qu'on fait? Par où qu'on commence? Là? On aimerait avoir un conseil. Oui, parfait. Bien, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis la première étape, souvent, c'est de se questionner sur ça a l'air de quoi notre alimentation maintenant? C'est quoi nos forces? Puis c'est quoi nos faiblesses? T'sais? Est-ce que, tu sais, là, je ne vous connais pas du tout, mais est-ce que vous, votre faiblesse, c'est que vous mangez full de sucre? Est-ce que vous êtes toujours en train de grignoter devant la télé? Est-ce que, justement, il n'y a jamais de légumes au repas? Est-ce que, tu sais, fait vous, par rapport à vous, là, c'est quoi vos principales forces? C'est quoi vos principales faiblesses? Parce que si, puis là, dépendamment, mais si vous vous attaquez à vos principales faiblesses dès le début, vous allez avoir des résultats plus rapidement, puis ça va vous motiver. Par contre, des fois, nos principales faiblesses sont aussi les plus difficiles à adresser au début. Fait que, ça dépend justement de votre motivation, de ce que vous avez envie de faire, de l'énergie que vous avez envie de mettre là-dedans présentement. Mais pour répondre de manière un petit peu plus concrète à ta question, je dis souvent que moi, si j'avais un seul et unique conseil à donner en tant que nutritionniste, c'est manger plus de végétaux.
Donc ça inclut fruits, légumes, noix, graines, le tofu, tout ce qui nous vient du règne végétal, plus qu'il y en a dans notre alimentation, puis le moins transformé possible, plus que notre alimentation va être saine et nutritive, puis c'est ça, on n'a pas besoin d'avoir d'exclusion dans notre alimentation. Je pense qu'on est aussi dans un courant alimentaire qui, de plus en plus, on entend que justement, il faut lâcher la restriction. C'est pas les diètes restrictives qui fonctionnent, c'est vraiment juste de trouver notre équilibre. Dans la notion d'équilibre, il y a aussi la grosse notion en highlight de plaisir, c'est-à-dire que si tu as du fun à faire ces changements-là, puis que justement, en couple, vous êtes comme « Hey, on a mangé plus de légumes cette semaine, puis crème, c'était bon parce qu'on y a mis de l'amour, puis on a trouvé des recettes. » Ben ça aussi, ça vous motive à continuer. T'sais. Si on est juste dans la restriction, tu n'as pas le droit de manger ça, enlève ci, c'est comme Ouais, ça va c'est durer. drainant, puis c'est pas agréable. Ça pourrait durer une couple de jours, puis après ça, on revient dans nos vieilles habitudes parce qu'on manque quelque chose. Tu sais. Mais comme Moi, c'était- c'est ce que ça me fait. Oui, au final, comme vous disiez d'entrée de jeu, si tu n'es pas sûr que c'est réellement ça que tu devrais faire, bien, ça vient vraiment teinter ta motivation. Parce que si tu es vraiment 100% convaincu que si tu fais ça, tu vas vivre plus longtemps, par exemple, tu vas être craqué pour le faire. Là. Mais là, si tu enlèves les produits laitiers, puis là, tu tombes sur une publication qui dit d'une nutritionniste qui fait une recette avec full yoga, puis tout, tu es comme, ben là, je devrais-tu remettre les produits laitiers? Fait que là, t'es pas sûr. Fait que là, tu sais, finalement, tu essaies entre un changement, pas de changement. Fait que ça aussi, c'est pas tant pertinent. Mais là, c'est bon ou c'est pas bon, les produits laitiers, parlant des fameux produits laitiers, là? C'est vrai, hein? C'est ma question. Ben, l'affaire avec les produits laitiers, là, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire que les produits laitiers, c'est pro-inflammatoire. Les produits laitiers sont effectivement pro-inflammatoires. Et là, important ce que je vais dire, ne coupez pas juste ce que j'ai la phrase précédente. Donc, attention au montage. Si vous avez des intolérances, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans la population qui ont des intolérances, soit au lactose, soit à la caséine du lait, donc à la protéine laitière. Donc, si vous avez des intolérances puis que vous n'avez pas identifié les produits laitiers comme étant la source de vos intolérances, bien effectivement, vous les digérez mal, ça génère de l'inflammation, puis quand vous les enlevez, vous vous sentez mieux. Donc, ça, c'est une partie de la population. Pour les personnes qui les digèrent bien, moi, je mange des produits laitiers à tous les jours de ma vie. C'est une excellente source de protéines, c'est une excellente source de calcium. La majorité des gens ne consomment pas suffisamment de calcium, surtout les femmes monopausées. Fait que, tu sais, c'est justement d'ajouter des protéines, ça aussi, c'est une recommandation qui revient souvent, qui est super importante. Puis, par exemple, pour avoir un déjeuner protéiné ou des collations protéinées, quand on enlève les produits laitiers, c'est quand même un défi. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Tu peux pas prendre un morceau de fromage, tu peux pas prendre Ou un juste mes yogourt. céréales. Oui, c'est vrai. Je mets ça dans un yogourt avec du lait. C'est vrai. Ouais. OK. Ouais. Puis, écoute, on pourrait peut-être conclure sur une note personnelle. Qu'est-ce que t'en penses, mon... Ben, je te suis. Mais je te challenge là-dedans. Vas-y. T'es-tu prêt? Vas-y. Je challenge mon chum. On va faire comme les couples qui te consultent puis qui se chicanent, OK? Non, Ah, c'est bon. non, je fais des blagues. Mais une place où est-ce qu'on n'est pas d'accord? Bien, on n'est pas d'accord. On n'est-tu pas d'accord? Je sais. Attends, j'y vais. C'est la crème glacée. Ah, non, OK. ça, là, ça, c'est sûr qu'il ne faut jamais couper ça. Stéphane mange de la crème glacée comme un bol, là, avec du miel, C'est mon talon d'Achille. comme tous les jours, là. C'est fou, là. Puis là, moi, je capote parce que je me dis, hey, ça n'a pas de sens. Moi, je dramatise. Là. Je suis comme, c'est sûr, c'est une dépendance, ça, c'est super pas bon, nanana. Puis là, lui, il dit, mais non, je l'ai scanné sur l'application, puis ça dit que c'est bon. Puis là, Ouais. je pense que ça, c'est notre plus gros désaccord. Ça va être le plus gros désaccord. Puis tu vois, moi, je vais trouver toutes les sources fiables et même les non fiables qui vont dire que c'est bon la crème glacée parce que je ne veux pas arrêter ça. Mais là, comprends? mais là, c'est intéressant. On a Vanessa avec nous qui pourrait nous dire, Ouais. la crème Je glacée, suis prête à l'entendre. il est prêt, il dit à l'entendre. Ça veut pas dire que je vais faire des changements. Non, c'est ça. Mais je pense On peut que comprendre. fondamentalement, il sait que c'est pas le meilleur choix. Là. Je pense qu'il Non, c'est essaie sûr. de te convaincre que c'est Ben correct. oui, Parce que j'aime ça. Ça, c'est vraiment comme c'est le goût, là. J'aime ça. C'est tout. Mais encore là, tu sais, c'est ça, c'est que c'est une notion d'habitude. Fait que, tu sais, quand tu regardes l'ensemble de tes habitudes alimentaires, c'est pour ça, tantôt, je disais, tu sais, bon, ben, c'est quoi votre principale faiblesse? Est-ce qu'on commence par s'attaquer à ça ou justement, on se dit, oh non, je vais commencer ailleurs, tu sais? Puis souvent, le réflexe, ça va être de dire, OK, ben là, je veux pas qu'elle m'enlève ma crème glacée. Tu sais, les gens, ils pensent que quand ils consultent des nutritionnistes, nous, on leur donne des restrictions, puis mais on n'est pas là pour ça. C'est de trouver ton équilibre par rapport à ça. Mettons que je fais une capture d'écran de tes habitudes alimentaires maintenant, puis une capture d'écran de tes habitudes alimentaires dans 6 mois ou dans 1 an. Est-ce qu'il y a une amélioration, toi, par rapport à toi? Fait que si, mettons, justement, maintenant, tu manges, mettons, 2 tasses de crème glacée par jour, mais ton objectif, ça pourrait être de diminuer. Puis diminuer, mais c'est
quoi qui est le plus réaliste pour toi? Est-ce que c'est 2 tasses aux 2 jours? Est-ce que c'est 1 tasse par jour? Est-ce que, OK, tu vas continuer de manger de la crème glacée, mais peut-être tu peux en trouver une qui a des valeurs nutritives un peu plus intéressantes ou bien tu vas skipper le miel, tu sais. Essayez progressivement de donner moins de power à cette mauvaise habitude-là pour l'améliorer, l'adoucir, puis sans être dans la restriction. C'est ton petit plaisir, il te fait du bien, mais peut-être effectivement que si c'est un très gros plat de crème glacée à tous les jours avec du miel, c'est peut-être pas la meilleure chose. Je le sais que c'est pas la meilleure chose. Ça je le pourrait sais, avoir j'en suis quoi conscient. comme conséquence? Ça, trop, tu sais, on parle de sucre, en fait, au-delà de la crème glacée. Je pense que c'est moi. Parce que moi aussi, là, j'ai une dent sucrée, mais Ouais. moi, c'est pas de la crème glacée. Ça me fait mal aux dents. Moi, c'est plus. Mais tu sais, en général, je pense le sucre partout où ça peut se retrouver. Puis, mais c'est ça, on le sait tous que le sucre, Ah oui. c'est. C'est pas bon, là. Mais il ne faut pas tomber dans la restriction, mais plus dans de l'amélioration continue. C'est Je pense ça. que c'est un bon conseil. C'est le dosage, là. Exactement. Puis il faut, tu sais, un peu comme le sel, dans le fond, il faut habituer nos papilles gustatives à apprécier une saveur sucrée qui est plus douce. Si, justement, on mange, tu sais, des aliments qui peuvent être sucrés, mais de moins en moins sucrés, mettons, au lieu d'un muffin du commerce, un muffin de maison, au lieu du chocolat blanc, chocolat brun, 50%, 70%, tu sais, on évolue comme ça. Ben, plus que ça va, plus qu'après, quand on va manger quelque chose qui est plus sucré, tu sais, justement, il y a 2 jours, j'ai pris un morceau de. Moi, je suis fan fini de chocolat, là. Je mange du chocolat à tous les jours, mais du chocolat noir, puis j'aime réellement ça. C'est pas parce que je me force à manger du chocolat noir. Puis l'autre jour, j'ai mangé un morceau de chocolat favori, c'était du caramel fleur de sel, puis j'étais comme, c'était dégueulasse. T'sais, autant j'aime le chocolat, autant je trouvais pas ça bon, c'était too much, c'était trop. T'sais. C'est pareil avec le sel. Si on diminue notre consommation de sel, après on va manger quelque chose qui est super salé, on va faire c'est pas bon. T'sais. C'est vraiment ça qu'il faut faire avec le sucre parce que le sucre, tu as dit, on le sait que le sucre, c'est pas bon, mais je vais me permettre de te reprendre. Le sucre n'est pas mauvais en soi. C'est l'excès de sucre qui est mauvais. Puis malheureusement, l'excès de sucre fait partie de notre environnement. T'sais. Fait que consommer du sucre de manière modérée, avec une alimentation qui est relativement saine, ça fait partie des petits plaisirs de la vie aussi. Il faut que ça demeure le fun de bien manger. Ben écoute, un grand merci, Vanessa. Ben Donc, oui. je récapitule, juste pour être sûr que je t'ai bien compris. Donc, on prend une photo de notre alimentation, Ouais. on regarde nos forces, nos faiblesses, puis on peut faire des améliorations graduelles, soit en partant de notre faiblesse ou pas. Et l'important, c'est de s'améliorer, puis de ne pas trop être dans l'exclusion, mais plus dans l'ajout ou l'amélioration. C'est ça que je note, moi Que ce aussi, soit c'est vrai. réaliste. C'est de faire des petits ajouts ou c'est de aujourd'hui, je suis comment, puis la semaine prochaine, est-ce que j'ai fait une amélioration avec moi-même? Ça me plaît. Parce que je ne dois pas rien à personne. Tu sais, je le fais pour moi-même, avec moi-même. Puis si j'ai une. Mettons, je prends mes 2 tasses. Je ne mange pas 2 tasses en passant, c'est beaucoup, là. Mais mettons, je mange 2 tasses de crème glacée par jour. Non, pas On va rentrer! on va se faire un astinal. Mais mettons, je prends mes 2 tasses de crème glacée par jour, puis je tombe à 1 tasse, comme Vanessa a dit. Mais tu sais, oui, ça reste peut-être pas bon, mais je vais avoir cette amélioration. Ça, moi, c'est ça que je retiens. Là, Ben, c'est 50% en moins. Là. C'est Ben, déjà c'est ça. tu sais. Puis souvent, les gens me disent, mais c'est quoi la quantité? Puis, par exemple, quelque chose qui me vient en tête, c'est l'alcool. Des fois, les gens me disent, mais c'est quoi la quantité d'alcool qui serait raisonnable pour améliorer mes habitudes de vie? Tu sais, oui, on a les recommandations d'éduquer-alcool, mais au-delà de ça, c'est quoi, toi, ta consommation actuelle? Tu sais, je ne donnerai pas les mêmes recommandations si j'ai une cliente qui boit une bouteille par jour versus si j'en ai une qui boit de 8 à 10 consommations le week-end. Tu sais, fait que c'est vraiment par rapport à nous, je pense qu'il faut viser l'amélioration. On vise l'amélioration et non la perfection. Ah oui, ça, 100%, définitivement. Personne qui mange parfaitement. Merci beaucoup, Vanessa, d'être venue parmi nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. OK. Fait que là, suite à cette super belle entrevue, Steph, Oui, je t'écoute. as-tu envie de faire une mini-amélioration sur ta consommation de crème glacée couvert de miel ou pas? Parce que si tu veux pas commencer par ça. Je te dirais, oui, sur un an. Tu sais, mettons, ça donne sur une période donnée où, comme l'hiver, j'en achète moins, mettons. Parfait. Ça me va. Oui, OK. Est-ce que je veux le faire consciemment, une mini-amélioration? Oui, consciemment, de dire, mettons, je vais prendre une tasse ou Écoute, 2 tasses. là. si, mettons, là, tu me pognes comme ça à dépourvu, là, je ne m'attendais pas à ça pendant tout, là, mais je te dirais non. Ah, mais c'est correct, tu Je te dirais non. c'est vrai. Je te dirais non, mais je compenserais ailleurs. Tu sais, mettons, je sais pas, mettons, il y a des biscuits ou il y a des bonbons, mais j'en prendrais moins là-dessus pour pouvoir avoir plus de crème glacée. C'est ce que je ferais. OK. Ouais. OK. Ah, parce que cette semaine, tu as quand même mangé beaucoup de gâteaux et de la crème glacée. Pas beaucoup de crème glacée cette semaine. Ah non, tu as fait non. moins de crème glacée? Oui. T'es Okay, fière? parce que tu as hein? fait plus de gâteaux. Mais pas plus. Ben, j'ai mangé fait du un gâteau. gâteau. J'ai fait Oui, mais un gâteau. il était tellement bon. Mais non, j'ai mangé moins. J'ai même pas, je pense que j'ai mangé pendant 1 ou 2 journées seulement OK, de la crème crème glacée. glacée. Ça peut paraître beaucoup, là, mais pour moi, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que vous comprenez pas comment Carmen J'adore mange. la crème glacée. C'est Non, fou. mais là. c'est beaucoup. Ouais.
Ça me déclenche, ça, des fois. Oui, je le sais. Ça me fait peur. C'est rendu pour toi, que je me c'est sens tellement coupable. intense. Hey, c'est rendu que je mange de la crème glacée quand t'es pas là. Ah non, mais c'est pas tu me bon, vois. ça. Il faut que tu puisses en manger librement. Non, là, non, c'est pas ça. c'est mon talon d'Achille. Parce que c'est vraiment pas... c'est pas du contrôle, c'est C'est relatif. bienveillant, hein? je sais. C'est parce que tu veux que je vive vieux longtemps et qu'on reste ensemble et en En santé. fait, non, tu sais quoi que je pense? Parce que, Ouais. valide-moi. Je pense que t'es pas conscient à quel point que t'en manges et à quel point c'est intense. Je pense qu'il y a un manque... Tu sais, regarde, je vais donner un exemple, là, avec l'alcool. Ouais. Pas toi, là, mais d'autres gens, OK? Quand tu demandes aux gens comment ils consomment d'alcool, pas trop, pas trop. OK? Mais Puis c'est tout le temps on beaucoup. leur fait faire une photo après. OK. OK? Fait que, mettons qu'on fait dire, OK, parce que dans le couple, mettons, ils s'entendent pas. Ben oui, t'es alcoolique, mais non, je bois presque pas. Tu sais, mettons, ils s'entendent OK. pas. Fait que je vais dire, ben, prochaine semaine, faites juste noter, voir, mettons, Je vois Là, où tu la parles, là. personne, elle est comme, je bois à ce point-là. Ou... Fait que Il y a tu veux comme que je un- fasse ça avec la crème glacée. Tantôt, t'as dit, je pense pas que je prends 2 tasses. Moi, je pense que tu prends 3 tasses. Ah, ouais. Ouais, je pense Oh, que tu t'en rends pas wow. compte. Ben écoute, tu serais peut-être prête à descendre à 2 tasses et demie, mettons, là. Ah, Mais oui, j'en prends beaucoup. Mais moi, je pense que c'est juste ça. Je pense que si tu es hyper conscient Ouais. tu sais, elle l'a dit, là, elle l'a dit, Vanessa, c'est une mauvaise habitude. Elle a quand même dit le mot. Je suis d'accord que l'habitude est mauvaise. Je suis 100%, j'adhère à ça, OK? Je suis d'accord avec ça. Hey, vous voyez comment j'essaie de contrôler, j'ai pas d'allure. J'ai Non, pas ça d'allure. me dérange pas. Faut que Je je sais m'abstienne, là. Ouais, mais tu veux mon bien, c'est correct. Tu sais, ça va. Oui, mais là, il faut que je m'abstienne, ça n'a pas de sens. Il faut que tu aies le droit de manger ce que tu veux. Mais C'est important, je ça. m'empêcherai pas de toute façon. Non, mais je veux pas que tu te sentes que tu C'est as ça. besoin de te cacher. Mais Ça je a pas d'allure. me cache pas tant que ça. Là. OK. C'est pour que tu sois déclenché OK. quand tu me ramasses parce que je me cache pas tant que ça. Ah oui, non, Mais tu mais... sais, tu me poses la question, tu veux-tu moins manger? Non. Mais c'est correct. Non. Elle l'a dit, Vanessa, Non. on n'est pas obligé de commencer par sa plus grande Pas la faiblesse. crème. Ouais, c'est ça. Moi. Fait qu'on commence pas là. Non. C'est bon. De toute façon, c'est pas par là qu'on a commencé. Non. Parce que ni toi ni moi, on aime se priver. Non, Parce que ça, moi c'est non sûr. plus, si moi tu me dis mange pas ça, ça devient une obsession. Ah, oublie ça, tu vas vouloir en prendre. C'est la sûr. pire chose que tu peux faire, c'est me dire de pas manger quelque chose. Fait que je réalise à quel point je suis contre-productive avec ma affaire de crème glacée. En tout cas, fait que moi, c'est la pire affaire. Ce qui marche pour moi, c'est de me concentrer à ajouter Ouais, des qu'est-ce choses. qu'on peut mettre de plus? C'est ça. Puis là, je me dis, si on met plus de ça, bon, on met moins d'autres choses Ben, automatiquement. par défaut, à un moment donné, c'est ça. Donc, la semaine 2, on a intégré le smoothie Oui. pour ajouter des fruits. Puis là, je suis contente parce que Vanessa me confirme en disant ajouter tout ce qui est végétal. Végétaux, c'est là, bon. ouais, c'est ça. Puis c'est ça que tu faisais. Puis ça, ce qui était le fun, parce que tu sais, faire des smoothies tous les matins, maintenant, c'est une chose. Mais là, ce que tu faisais, écoutez, ce que Val faisait, que là, ça c'est sérieux. C'est le dimanche, je pense qu'elle faisait ça. Elle préparait ses ziplocs. Ben, je le fais dessus. encore, là, tu Ben, parles le au faisais. passé. Non, mais c'est parce que là, le prochain dimanche, je suis pas Oui. arrivé. Tu préparais tes ziplocs de fruits, toutes prêtes, toutes Oui. mélangées, puis on faisait juste le smoothie un par jour. Je faisais du batching. Oui, tu de fais du batching smoothies. comme tout un par jour. C'est vraiment, vraiment génial. Si vous avez jamais fait ça, c'est tellement facile à faire le Ouais. smoothie après ça puis à le prendre. là. En fait, parce que moi, je suis pas inspirée. Fait que, tu sais, j'ai demandé sur Facebook, avez-vous des recettes de smoothie? Tu sais, j'ai fait OK. mon recon, là, OK. tu sais. Puis les gens me disent beaucoup, moi, je m'inspire avec ce que j'ai. OK. Mais je dis, moi, je suis tellement pas santé que ce que j'ai, c'est pas très hot. Fait que ça fait Tu sais, pas. fait que moi, je mange tellement pas beaucoup de fruits et légumes, malheureusement, que si je prends ce que j'ai, j'aurai pas grand-chose. Faut que je l'achète pour ça. C'est ça, on l'achetait pour ça. Ouais, on l'a acheté pour ça. Puis j'ai pas beaucoup de créativité dans ça, donc j'ai acheté un livre de recettes de smoothie. Je sais pas si ça fait longtemps que je l'ai acheté, ce livre. Oui, Je on sais l'a pas long- s'il depuis existe encore, on le mettra dans le lien, OK. mais je sais pas s'il existe encore. Ça s'appelle Smoothie. Ouais. Et une recette différente par semaine. Puis c'est ça, je faisais du batching. Oui. Fait que ça fait varier, ça fait différent des mêmes fruits congelés qu'on peut acheter. Exact. Alors voilà. On pourrait aussi partir de fruits en spéciaux, on peut faire n'importe quoi, mais moi, je suis partie du livre. Je pars toujours de livre, Oui. je pense, dans la vie, c'est pas C'est mal mon correct. pattern. C'est mon pattern. On a tous nos petits trucs. Hein. Donc ça a été génial et on continue, c'est sûr. Fait qu'à date, Oui. là, nos Ils habitudes... sont bons en plus. Oui, ils sont bons. Ils sont vraiment bons, puis ils sont différents d'une semaine à l'autre. Oui. Tu sais, c'est des. Puis à la fin de la semaine, je les améliore. Oui, je sais. Oui, plus de ci, moins de ça. Pour J'ai mis à que le notre goût goût. soit meilleur, Oui. puis c'est très bon. Oui. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment continuer. Là. Ah, c'est sûr qu'on continue ça. Ouais. C'est sûr, c'est adopté. Hey, en fait, semaine passée, je suis en train de passer la balayeuse dans la piscine. Puis Val, elle sort avec le chose de smoothie. J'étais full content. C'est full super rafraîchissant en plus. Elle vient me porter ça. Oui, un smoothie, c'est sûr. Ben, C'était en fait, tellement bon. pendant que je le bois, je suis comme des vitamines. Oui, mais il goûte bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Fait que ça, à continuer les smoothies. Ouais. Semaine 3, je me suis assurée, c'est un vieil objectif que j'ai Oui. remis un peu plus de discipline dedans, je veux Oui. dire, d'avoir un légume par souper. Ça a Oui. l'air basique là, pour Oui. les gens qui nous écoutent peut-être, mais Mais moi, pour nous, c'était pas le cas. on pouvait facilement faire une viande avec du riz, Puis il n'y avait pas sans nécessairement de légumes. ou des pâtes, là, ou mettons. des là. pâtes, n'importe quoi. Mais des pâtes, c'est caché dans la sauce, tu sais, c'est pas pire. Tout le temps? Une sauce aux tomates, mettons. OK, mais oui, il y a une sauce quand aux même tomates, un mais il petit n'y a pas légume. juste des sauces aux tomates. Ouais. Mais déjà, des pâtes, c'est pas très hot. Hein, Non, non, pour souper, là. non, mais des pâtes, ça reste un Mais souper qu'on mange une fois de temps en oui, temps. oui, oui, absolument. Mais avec les effectivement, enfants, de puis- rajouter un légume. Oui.
à m'assurer qu'il y a un légume par souper. Puis ça fait... ça a fonctionné. Je continue. Ça a fonctionné, puis c'est bien. Ouais. Ouais. Et, Moi, la 4e semaine, ben, j'ai arrêté d'acheter carrément des sucreries. Oui. Tu t'en es-tu rendu compte? Non, j'ai ma crème glacée. Ah, toi, tu as ta crème glacée, c'est vrai. Parce qu'il y a encore de la crème glacée, mais j'ai arrêté d'acheter des biscuits. Oh, j'entends un message ici. Il a encore sa crème glacée. Il y a encore de la crème glacée. Oh, j'ai dû des affaires. Oh, je vais pas m'en acheter. Parce que j'ai coupé les Oreos. Oui, c'est vrai. Tu sais, comme les Tous les biscuits, on en a les plus. gâteaux, les affaires de même, les galettes. C'est vrai. J'ai coupé. J'ai juste arrêté d'acheter, mais c'est pas de la privation. Non. J'ai arrêté de l'acheter pour pas en avoir dans mon environnement. Mais OK. si j'ai le goût, là, je vais aller au dépanneur m'acheter une barre. C'est ça. Mais tu sais, comme tu vois, mettons les smoothies, là, moi, je me suis acheté un sac de cerises. Là. Moi, j'adore les cerises. Là. Puis, quand je prenais mes cerises, j'avais juste pas le goût de manger d'autres sucres. Oui, Fait c'est que ça. ça compensait. Fait que Ça en comble. ajoutant mes cerises, j'ai juste pas mangé soit du gâteau, des biscuits ou n'importe quoi. Même pas de crème glacée. Puis on fait des effets boule de neige de ça parce qu'en ayant plus de fruits pour les smoothies, on en mange aussi plus en dehors des smoothies. En tout cas, il y a un effet boule de neige de tout ça. OK. Donc, c'était nos 4 semaines. Oui. Et c'est toutes des choses qu'on va maintenir et j'oserais dire assez facilement. C'est ça, j'allais dire, c'est vraiment pas difficile. En fait, c'est plus facile que qu'est-ce que j'aurais pu penser si tu m'avais arrivé au début, là. Voici ce qu'on va faire. J'ai fait, c'est impossible. Ça n'a aucun sens. C'est une à la fois, c'est la clé. Oui, ça a été intégré mais la facilement. première habitude, la première semaine, c'est peut-être elle qui a été le plus coriace. Parce que la semaine 2, là, On l'a senti plus, tu veux dire? Non, semaine 2, ça allait bien. Semaine 1, juste le sport. Le bouger, là, oui. Oui, juste le bouger. Semaine 1, on était fatigués plus. Oui, bien, on bougeait pas assez. Et là, c'est que ça nous rentrait Fait qu'on dedans. était plus Mais c'était une fatigués. belle fatigue. Oui. Semaine 2, plus d'énergie. Oui. Semaine 3, borderline rechute. Oui, du genre comme, OK, on a donné, on n'est pas sûr si on a le goût de continuer. Puis semaine 4, récupération, puis j'ajouterais plus de flexibilité. On dirait que là, tout d'un coup... Oui, c'est qu'on ne s'est pas obligé C'était pas de façon une marche. rigide, mais on a continué à le faire, puis ça a apparu. Oui, mais de le faire avec plus de flexibilité. Je m'excuse, je m'explique, mettons, comme Jules voulait aller au parc, mais il ne voulait pas marcher. On est allé au parc. Fait que moi, j'ai fait des... faisait des tours de parc. Je tournais autour du parc, tu sais, fait que je l'ai fait, ma marche, pendant... Fait que c'était pas une... On dirait qu'on s'adapte. Une fois que tu prends une décision, c'est comme si là, tu te dis, ben je vais faire avec la journée que j'ai, mais ma décision va avoir lieu. Oui, absolument. Puis c'est ça, c'est facile. C'est plus facile qu'on pense. Oui. C'est pas nécecessairement facile, là, mais c'est plus facile qu'on pense. Ça prend la décision. Oui, c'est Parce ça. que quand tu n'es pas décidé, c'est comme dans ta tête, il y a un petit dilemme. Tu sais, l'ange puis le démon qui dit faudrait aller marcher. Ah oui, mais on pourrait aussi se reposer. Puis... Va marcher 45 minutes. Assis-toi sur ton steak avec un bol de crème glacée. Va marcher 45 minutes. Assis-toi sur ton steak avec un bol de crème glacée. C'est sûr, c'est le démon qui gagne. C'est sûr, mais quand la décision est prise, ça va. Ouais. Et notre prochain changement est entamé, puis on n'a même pas fait exprès. Fait que tu vois, c'est quoi ça? C'est boire plus d'eau. Oui, oui. Fait que là, il me semble que logiquement, c'est parce qu'on a un projet, là. Il faut boire plus d'eau et pour boire plus d'eau, pour nous motiver. Mais là, c'est plus moi, parce que moi, je tripe bouteille d'eau. Je sais pas s'il y en a d'autres à la maison qui trippent bouteille d'eau comme moi, là. Mais en tout cas, moi, je tripe bouteille d'eau. Fait que j'ai fait des recherches, là, intenses, là, pour trouver la bouteille d'eau parfaite. Oui. Puis là, m'arriver avec des affaires, moi, je suis comme, on en a déjà comme 28 bouteilles d'eau ici, là. Oui, mais elles sont pas parfaites. Mais Parce on que en a soit 28. qu'ils ne gardent pas froid, soit que le goulot est trop gros, soit qu'il ne rentre pas dans le cup holder. Non, il fallait la parfaite. Puis là, j'ai réalisé qu'elle n'existait pas, la parfaite. Fait que là, on va en commander 2 pour moi. Mais même pas, je t'ai vendu parce que tu veux t'en recommander une, tu vois. Oui, j'en ai encore une, moi aussi. Là. Je t'ai vendu à la Owala. Oui, hein? Je vais prendre celle-là. On pourra mettre dans l'article, peut-être, téléchargeable dans le bas, on a un article, on mettra nos choix de bouteilles d'eau, les parfaites pour toute occasion. Et dans notre article aussi, on va retrouver donc 20, un peu comme l'activité physique, 20 idées de changement d'habitude alimentaire pour s'inspirer, en choisir une à la fois. Puis à l'intégrer, puis pendant une semaine. De l'intégrer pendant une semaine avant d'intégrer un autre, ça fonctionne bien. Une à la fois. Oui. Comme le docteur Perron disait, une pierre à la fois. Hein? Donc, ça va pour les 2 premiers piliers. Les 2 autres sont plus simplistes, c'est-à-dire le 3e pilier, mais c'est ne pas fumer. Non. Ça, moi, c'est déjà correct pour moi. Ne pas fumer. Mais toi, tu n'as jamais été fumeur. Non, jamais. Moi, j'ai déjà été fumeuse. Toi, j'étais une grande fumeuse. Mais tu l'étais avant moi parce que je t'ai pas connue fumeuse. Non, tu ne m'as pas connue fumeuse. Non. Mais je l'étais avant toi. Moi, je le sais selon les histoires et les mythes que tu me racontes sur toi-même. Mais ça m'a pris du temps d'arrêt. Ça a été dur. Ouais. Ça m'a pris 5 ans. 5 fois. 5 ans. Pas 5 fois. J'en ai fait je savais qu'il y avait un 5 quelque part. En 5 ans, j'ai dû essayer, écoute, 30 fois d'arrêter de fumer. T'as réussi. Mais regarde, tu fumes aujourd'hui. Bravo. Sais-tu, ça a été quoi mon truc? Parce que j'avais tout essayé, là. Non. Puis mon truc, ça l'a été... Parce que moi, il faut comprendre que je suis asthmatique. Oui, en plus. Et c'était clair, mon médecin me l'a dit. Il va pas me guérir. Il a dit, si tu continues à fumer, à 40 ans, tu as une bonbonne d'oxygène. Que tu traînes full sur toi. time, oui.
T'as eu ta bouteille à temps Puis plein? déjà, là, je fumais une cigarette puis je prenais une puff de pompe d'asthme. Aïe, 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 C'était aïe. OK, fait que c'est ça qui t'a fait arrêter. Ben, en fait, c'est pas ça, même pas, parce que c'était pas assez fort. C'est tricky, la cigarette, parce que les conséquences sont tellement comme plus sur le long terme que faut que c'est réelle santé. Ben réelle santé, OK? Mais ce qui a marché, c'est, après 5 ans, je me suis dit, là, j'essaye pour la dernière fois. C'est ça qui a marché. Okay. J'ai dit, c'est mon dernier essai. Si je recommence, puis je l'avais fait avec le défi, j'arrête, je gagne. Okay. C'était peut-être 6 semaines sans fumer. Je fais le défi. Si après le défi, je recommence, je n'essaie plus jamais d'arrêter. Ça m'a assez fait peur. Oh, wow! Je fumerai toute ma vie puis je vivrai avec les conséquences. Ça m'a tellement fait peur Que t'as arrêté. que j'ai arrêté. En tout cas, bravo d'avoir réussi. Là. J'ai arrêté pour vrai, puis ça a été long avant que j'arrête d'y penser, mais ça vaut vraiment le coup. Parce qu'aujourd'hui, je prends plus jamais, tu me vois jamais prendre de pompe. C'est quasiment comme si je suis plus asthmatique. On voit vraiment les effets. Des fois, avant d'aller jouer au tennis, tu vas prendre juste pour être sûr, là, mais sinon, une pompe d'asthme. Mais même pas nécessairement. Même. C'est vrai que la dernière fois, tu l'as pas pris. Oui. Ouais. Ça aurait été impensable avant. OK, j'ai pas. Fait que là, je peux passer 1 an sans prendre de pompe, puis passe date. Ah oui, okay? c'est fait vrai. que c'est, tu prends pas tes pompes. Donc, on voit les effets, c'est incroyable. Ah, merveilleux. Donc, ça a été le plus bel investissement que j'ai fait dans mon rêve. Fait que ça m'a pris du temps. Je l'avais dit, j'ai de la misère avec les objectifs santé parce que le plaisir, pour moi, c'est tellement important. Ben oui. Fait que souvent, ça dépasse ça, malheureusement. Puis c'est tricky parce que le plaisir à court terme, il nuit à ton plaisir à long terme. Ben oui, c'est ça. C'est tricky. Et le 4e, c'est l'alcool. Bon, il y a des recommandations, je pense, qui ont été mises à jour. Okay. Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais dans l'article, j'ai mis les recommandations, mais qui datent peut-être de 2011, là, je ne sais pas trop. Je sais que les nouvelles recommandations recommandent autre chose. Donc, ils vont dire il n'y a pas de bonne quantité, il faut juste le moins possible. OK. Fait que tu bois le moins possible d'alcool. Oui, c'est comme à partir de presque plus que 2 consommations par semaine là, de mémoire, ça a déjà des impacts. OK. Ça a déjà des risques. OK. Fait que c'est quand même... Fait qu'en tout cas, on a mis les recommandations, mais il faut se dire, comme elle a dit, Vanessa, là, la nutritionniste, elle dit, ça dépend d'où tu pars. Si tu prends 2 bouteilles de vin par jour... Ben, c'est ça, tu peux passer de 2 bouteilles à 0, mettons. Là. Ben, tu peux, tout est possible. Il y en a qui vont faire un cold turkey, là, mais tu sais, ça dépend de ta situation. T'es-tu un buveur social? T'es-tu un buveur quotidien? En fait, c'est comment tu t'améliores. Améliore avec toi-même. Moi, mon meilleur truc, là, que ça soit pour l'alcool ou pour le sucre, j'ai le même truc, alcool et sucre, même chose. Ah, puis l'alcool, c'est du sucre, c'est bon. Je me pose la question, puis ça, c'est parce que je m'étais fait suivre par une nutritionniste. Tu te rappelles, dans le temps, j'avais fait un suivi. Puis ce qu'elle m'avait dit, la nutritionniste, c'était justement pas la privation. Puis moi, je suis vraiment contre la privation aussi. Mais c'est plus si tu en as envie. Assure-toi que tu en as vraiment envie, que c'est pas une habitude. Okay. C'est pour ça que ça me fait peur ta crème glacée. Parce que c'est une habitude. Je viens de catcher. Je viens de catcher. Elle dit, assure-toi, mettons que tu manges un morceau de gâteau par soir puis que c'est une habitude. Mais quand tu as le goût de ton gâteau, là... Mais je vais te rassurer, mon amour, là, j'en ai vraiment envie. C'est bon. Oui, assure-toi que tu ne manges pas par habitude la cochonnerie. C'est un petit peu ça. Je m'en assure. Ou de prendre une coupe de vin par habitude. Oui, OK. Mais si tu as envie de ta coupe de vin, prends un bon vin que tu aimes, déguste-la en pleine conscience, sans culpabilité. Tu sais, c'était ça un peu le conseil qu'elle avait pris. C'est un excellent conseil. Puis quand que j'arrive pour boire, mettons que tu me dirais, tu veux-tu une bière? Mettons que tu me dirais ça, veux-tu une bière? Mais je vais pas faire un réflexe, oui. Je vais me dire, j'ai-tu envie d'une bière? Tu sais, je vais réfléchir. Si je n'ai pas vraiment envie d'une bière, non, merci. OK. Même chose si n'importe quoi, un dessert. Veux-tu du dessert? Mettons, tu vas me dire, veux-tu de la crème glacée? Vraiment envie? J'ai-tu vraiment envie d'un dessert? Je me pose la question. Ben, c'est bien, ça. Puis ça me permet de diminuer naturellement les choses. Tu le fais? Oui, ça fonctionne bien? Moi, ça fonctionne bien. Parfait. Oui. Alors, voilà. Tu veux-tu rajouter quelque chose? Ben non, mais peut-être que je vais commencer à me poser cette question-là, sauf pour la connaissance. Mais je veux dire, pour le reste, je vais commencer à me poser la question-là. Bien, c'est une bonne question. Puis aussi, quand on mange, moi, quand j'atteins un niveau... Tu sais, je suis à l'écoute de ma satiété. Là, toi, tu manges, là, on dirait, tu t'écoutes pas. Tu as raison, mais c'est moins pire aujourd'hui. Oui, OK. Oui, je m'écoute. Parce que souvent. Quand t'aimes ça, c'est pire. Mais quand c'est bon, c'est bon. Mais souvent, même, c'est très bon. Puis j'arrête. Puis je me le dis, OK, j'arrête. Je me souviens dernièrement. C'est vrai, tu t'es amélioré dernièrement, j'ai remarqué. Oui, c'est ça, j'en prends moins plus. C'est vrai, parce que des fois, là, j'en prends moins plus. Hey, t'es plein, puis je te regarde manger. Je suis comme, oh my God, c'est je vais avoir mal au ventre. Oui. Ouais. Mais ça, je le fais plus. Ou moins beaucoup. J'essaie d'être à l'écoute. Être à l'écoute de soi, je pense que c'est un bon. C'est important. C'est ça. Alors, Alors, voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.